Frères et sœurs, bonjour à toutes et tous. Je suis le Père Sébastien Montagard, curé du secteur de Beaulieu, dans le Doyenné d'Apt. Ensemble, nous nous retrouvons en ce 4e jour pour méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, tu es en nous la source des dons de Dieu le Père et du Christ Jésus. Aide-nous, comme le Christ, à être compatissant envers les autres, à être attentifs à chacun et chacune, et simplement à essayer de faire ce que nous pouvons, pas plus, mais pas moins, pour eux. Amen. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Voilà, ensemble, nous entendons ce passage qui aurait pu être un moment un peu dramatique et qui en même temps est une heure de gloire. Gloire non pas dans le sens où on en a plein les yeux, mais où le Seigneur nous en met plein le cœur. Moment qui aurait pu être dramatique, ces foules nombreuses qui viennent auprès de Jésus, ces foules avec ces boiteux, ces aveugles, ces estropiés, ces muets, et beaucoup d'autres choses encore, et beaucoup d'autres encore, nous dit saint Matthieu. Voilà Jésus qui agit, et cette foule qui vient, et les personnes qui sont à jeun. Combien de fois pouvons-nous rencontrer des personnes qui font un malaise parce que, de manière peut-être un peu imprudente, elles n'ont rien pris le matin, et la fatigue, l'émotion leur fait avoir un moment de malaise. Voilà le risque qu'il pourrait y avoir. Mais on nous dit que Jésus d'ailleurs dit de lui-même qu'il est saisi de compassion, car depuis 3 jours, ils sont auprès de lui et n'ont rien à manger. Ah, 3 jours, tiens, est-ce un petit clin d'œil, une forme de cheminement entre qui rappelle la mort de Jésus et sa résurrection? Je ne sais. En tout cas, le chiffre 7 qui parcourt plusieurs fois, puisqu'il y a un autre récit à un autre moment où on nous parle du chiffre 12, eh bien 7, c'est vraiment le chiffre les païens, les nations païennes. Jésus qui fait tout pour pouvoir nourrir cette foule et qui passe par ses disciples pour le faire. Jésus ne nourrit pas directement les personnes lui-même, d'une part concrètement parce que ce serait trop long, mais compte sur ses disciples. Mais ceux-ci ne sont pas simplement des personnes qui lui font gagner quelques minutes. Jésus, en faisant cela, aide l'Église naissante à être déjà au service des autres. Nourrir les personnes, ce n'est pas forcément toujours qu'avec du pain et du poisson, mais aussi avec la parole de Dieu, avec la prière, avec les sacrements.
eh bien, sans nous prendre pour le bon Dieu ni pour les apôtres, essayons de voir ce que le Seigneur nous demande de vivre avec lui et comment nous pouvons, comme les apôtres, être au service des autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, à demain et que Dieu vous bénisse.